Donc là aujourd'hui je vais vous présenter comment démonter, donc changer un filtre à gasoil de 2 litres 143 chevaux de 2009 en TDI. Donc celle-ci c'est la Seat Exeo, mais l'Audi A4 c'est la même chose. Je suppose que les Passat ça doit être la même chose aussi. Je suppose, hein. Donc vous aurez besoin juste d'une pince à bec et d'une clé de 10. Alors, en fait, il suffit juste de dévisser cet écrou-là de 10 et avec la pince à bec d'enlever les colliers qui pincent les durites sur les deux côtés. Donc, premier conseil, enlevez d'abord les colliers. Comme ça, parce que vu que la vis il maintient le filtre, ça sera beaucoup plus simple de tirer les durites que si vous l'enlevez et en final vous allez tirer, vous n'allez pas pouvoir forcer sur vos durites. Donc là je vais le faire, je vais vous montrer juste après. Donc vous voyez, j'ai tiré mes deux côtés de durite. Donc pour l'instant celle-là je l'ai laissé encore parce qu'en fait pour vous montrer, parce que si j'enlève en fait, vu que le gasoil est rempli de. Vu que le filtre est rempli de gasoil, quand je vais tirer ça va pisser. Donc ça va foutre du gasoil partout et ça va sentir un peu. Donc après il suffit juste donc de dévisser l'écrou, de décaler. Alors soit vous l'enlevez complètement. Et vous. Attendez, je m'appelle bien. Donc vous tirez bien vers le haut, forcez un petit peu si c'est un peu collé, et vous voyez ça s'en va. Donc à partir de ce moment là, il suffit juste d'enlever la durite. Vous allez voir ça va pisser un peu, voilà, je m'en doutais. Attendez, je mets... Donc pour l'enlever, il suffit donc juste de tirer vers le haut et de décaler vers la droite. Et comme vous allez pouvoir, donc là c'est normal j'ai enlevé le filtre parce que ça pissait de partout, donc je me foutais du gasoil partout. Donc vous voyez il y a bien d'écran. Donc le filtre à gasoil ressemble à ceci. Alors pour le nouveau, il suffit juste d'enlever les capuchons. Vous enlevez les capuchons. Et de le remettre dans son logement. Alors vous faites attention sur le filtre à gasoil, il y a un sens. Donc logiquement, si je ne me trompe pas, out, voilà, out. Et normalement il y a in sur le côté. Donc le in se trouve sur la gauche. Et donc le out vers la droite. Donc une fois que vous voyez, vous le remettez dedans directement. Et après, alors il faut le renfoncer un peu, hein, vous voyez. Et après, il suffit juste de l'aligner. Dedans. Je lâche mon portable. Donc une fois qu'il est mis dedans, vous avez vu à peu près dans quel sens il faut le mettre. Le plus simple là c'est dans le sens inverse, c'est qu'il faut d'abord mettre le durite avec les colliers. Donc là je les ai pas encore mis les colliers, je vais les mettre aussitôt. Parce que sinon si vous mettez votre cache par dessus, vous allez vous faire chier à remettre bien comme il faut les colliers. Voilà, là j'ai refixé les colliers. Bien comme il faut. Donc là c'est bien. Donc maintenant, il suffit juste de remettre le couvercle dans le sens inverse comme on l'a démonté. Tac, tac. De refixer la vis. Et le tour est joué. Alors pour la fin, une fois que tout est remonté, serré, collier, vérifier tout ça. Si vous avez mis un peu de gasoil sur le moteur, alors moi c'est ce qui s'est passé, vous pouvez mettre un peu de dégraissant frein. Comme ça va bien nettoyer et vous aurez plus d'odeur. Et le dégraissant frein en fait, ça sèche aussitôt. Et dernière chose importante, avant de démarrer, c'est en fait là ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'air qui est rentré dans le circuit. Faites plusieurs fois des coups de contact, c'est-à-dire que vous tournez la clé comme si vous voulez démarrer, juste en mettant le contact, comme ça en fait la pompe va dans le réservoir va alimenter le circuit gasoil
et va réussir à envoyer du gasoil jusque dans votre fil. Parce que si vous démarrez aussitôt, elle va démarrer parce qu'il y aura encore du gasoil dans le circuit haute pression. Mais basse pression, en fait, il n'y aura rien du tout. Donc, ce qui fait qu'elle va caler. Donc, vous inquiétez pas, si vous faites aussitôt, ça sera normal. Ce que vous faites, c'est que vous faites plusieurs fois, comme je vous dis, des coups de contact. Et au bout de, allez, on va dire maximum 5, vous essayez de démarrer. Si ça démarre pas du premier coup, vous forcez sur le démarreur, démarreur, démarreur. Et à force, ça va se purger. Et au bout de peut-être aller 15-20 secondes, ça va démarrer. Mais ne vous inquiétez pas, si ça cale, c'est normal. C'est que bah, y a encore de l'air dans le circuit. Et voilà, c'était aussi simple que ça.